Bien le bonjour à tous, c'est Dragon Pixel Aïe. et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les guerres de clans. Donc on se retrouve sur le compte d'Harry. On va s'ouvrir un petit coffre à couronne. On a de l'or, des gemmes, des fripons, Ouh, de l'esprit de glace, du gobelin sarbacane et une petite épique, une sorcière. magnifique. Voilà. Baisse un peu les luminosités, il y en a trop, s'il te plaît. Parfait. Alors, Ok, on a de l'or dans les quêtes. Voilà. Bientôt sur. un super coffre magique. Bientôt on aura un super coffre magique. Et si voilà. vous voulez qu'on l'ouvre, ce super coffre magique, objectif 500 pouces bleus. Ok, alors. Oh, on a un petit coffre en or, on l'ouvre ou pas? Oui. Voilà, avec de l'or. Un sort de guérison. De la fournaise. Des barbares d'élite. Et encore une épique de la rage. Super. Alors on va se faire un deck de guerre de clan. Tu es pas... Ok. Alors, voyons toutes les cartes que tu as gagnées. Là j'en ai déjà fait un tout à l'heure. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors, quelques petits conseils. Alors, si vous aimez jouer à tout ce qui est tank, n'hésitez pas à prendre la pompe. Cependant, si vous aimez jouer rapide, prenez le cochon. Mais ce qu'on trouve souvent, c'est soit du géant royal ou du squelette géant, justement. Ou du PK. Alors, pensez à prendre la TDE. Pensez à prendre la TDE. Surtout la TDE. Ou alors un bâtiment, quoi. Un Archix ou une cabane. Le meilleur en ce moment, c'est la cabane de gobelins. Du coup, soit vous prenez une foudre pour gérer ça, soit vous prenez un poison. Donc, contre l'anti-aérien, on a esprit de feu, zap et méga gargouille. Mais le mieux, ça reste encore les flèches ou la boule de feu. Mais bon, en termes de dégâts et tout ça, c'est toujours les esprits de feu qui remportent. Ok, alors Harry, explique-nous ce deck, pourquoi tu l'as utilisé, pourquoi tu l'as choisi. Alors j'ai pris le PK qui est un tank et qui fait énormément de dégâts. Le bûcheron qui fait aussi beaucoup de dégâts qui est niveau 2. Le fantôme royal qui devient invisible, donc qui peut bien défendre ou bien faire des dégâts. Voilà. Oui, super contre les cabanes de gobelins, vu que les gobelins ne peuvent pas tirer sur le fantôme royal, du coup il les égouille sans qu'ils puissent pouvoir les voir. Il y a l'électro-sorcier de niveau 2 qui peut arrêter le dragon de l'enfer ou la TDE, ça peut être bien. Une super carte, vraiment une super carte l'électro. Ok. Les chauves-souris que j'ai joué avant. Ça permet de cycler rapidement, c'est vrai. Le sorcier de glace qui ralentit les troupes et qui est niveau 2 aussi. Donc la pompe, forcément, Pour gagner de l'élixir. parce que ce deck coûte 4.0, du coup si l'adversaire laisse les pompes, il est mort. Alors Et pour finir, l'armée de squelettes qui fait énormément de dégâts vu qu'ils sont nombreux. Oui. Et qui est niveau 5. super. Ok, on va le tester en guerre. A tout de suite. Donc, on est dans le combat là. Alors, explique-nous ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait. Alors pour commencer, j'ai attendu qu'il joue pour l'instant. Il a joué une fournaise niveau 1, ce qui nous a bien étonné. Du coup, toi, tu as joué un J'ai fantôme joué royal. un fantôme royal. Du coup, il a mis ses gobelins. Un couteau. Niveau 6, c'était étonnant aussi. Il a joué ça.
Du coup j'ai mis un bûcheron, non, j'ai mis un PK et des petites chauves-souris pour tuer son bébé. Et là il a mis un géant royal niveau 7 qui s'est fait défoncer en 3 coups de PK. Voilà. Il a mis des petits gobelins. Sauf que dommage, mon PK il meurt avant d'avoir touché la tour. Bon. Alors il nous a remis une fourne. Non. Tu as mis une pompe avant. J'ai mis une pompe et il nous a joué. J'ai mis un sorcier de glace derrière et il nous a joué une fournaise. Cependant, comme la fournaise est niveau 1 et l'esprit de feu 3, regardez, le sorcier de glace bug. Cependant, il peut one-shotter les esprits de feu. Regardez, hop là. Regardez. Et vous pouvez remarquer que son épique, le bébé dragon, est du même niveau que son cochon qui est niveau 5. Alors là j'ai mis un PK pour essayer de faire une belle contre-attaque. Il a remis son géant royal. Et là j'ai fait un beau push. Impossible à arrêter. PK. Regardez, il n'a plus d'élixir, il n'arrive plus à gérer. Regardez, oh là là. Pauvre petit gars. Et là j'ai voulu mettre une pompe dans le corner. Et j'ai pris shot. Le cochon. Voilà. Et c'est le 3 couronnes. Du coup, conclusion de cette vidéo. Donc la conclusion de cette vidéo c'est... Il faut prendre des cartes épiques. Bah, plus ou au niveau 4 ou plus. Du coup, le squelette géant qui est niveau 3, on ne le prend pas. Et il n'y a rien d'autre. En épique. Alors, des communes niveau 8 au maximum. 8 ou plus. Comme le bomber là, on ne l'a pas pris parce qu'il est niveau 7. La Tesla, bon, niveau 7, ok, ça marche. Par contre, les barbares là, ils ne peuvent pas vraiment marcher. Les esprits de feu encore, ça passe. Le zap niveau 10, oui. Sinon. Et les cartes rares en dessous du niveau 6. Comme la pompe. Donc, si vous voulez gagner en guerre de clan, appliquez ces conseils et trouvez votre juste équilibre. En gros, si vous jouez un deck rapide, ne cherchez pas à jouer des decks lents comme le PK. Utilisez des decks rapides. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Surtout, abonnez-vous. Activez les notifications. Et lâchez un beau pouce bleu. Allez, c'était les Clashers et on se dit à plus pour une prochaine vidéo Sur Clash Royale.